Bon, on va commencer de résumer tout ce qu'on pourra dire sur le complément par un schéma plutôt simple d'apparence. Mais avant, j'ai une question. Si un voleur entre chez vous et que vous l'attrapez, vous allez probablement l'agresser si ce n'est pas lui qui vous agresse. Puis vous allez appeler la police pour qu'il le coffre, n'est-ce pas? Voilà. C'est exactement ce que le complément fait. Et même mieux d'ailleurs. Bien. Donc voilà un germe qui vient de rentrer dans le corps, par n'importe quelle facilité qui soit. Et malheureusement, il n'y a personne pour l'accueillir. À côté, bien sûr, il y a la voie sanguine, dans laquelle se trouvent les policiers, qui sont les globules blancs. Mais ils ne savent pas que le germe est là. Maintenant, ma première question, c'est comment est-ce que les cellules vont savoir qu'il y a un germe à ce niveau pour venir là-bas et faire ce qu'ils ont à faire? Deuxième question, si les cellules prennent du temps à venir, comment est-ce qu'on va se débarrasser de ce germe avant que les secours n'arrivent? Troisième question, les gens pensent que quand les cellules viennent à côté des germes, ils font la phagocytose aussi simplement que ça. J'aimerais attirer votre attention ici pour dire que non. La vie n'est pas aussi simple que ça. Les pathogènes sont aussi glissants qu'essayer d'attraper un poisson dans l'eau. Mais pourtant, les cellules arrivent bien à faire la phagocytose. Ma troisième question, c'est qu'est-ce qui leur facilite cet acte? J'ai d'autres questions que je vais répondre sans les poser. Mais sachez juste que le complément à lui seul répond à toutes ces questions. Et on va voir comment. Bonjour. Donc, dans notre schéma de base, quand le pathogène entre, le complément est activé par ce dernier et au cours de son activité, il va libérer des substances qui iront dans le sang pour appeler les cellules circulantes qu'on appelle des anaphylatoxines. Mais le complément ne va pas rester là à attendre les cellules parce que pendant qu'il les appelle, il va former des trous sur la membrane des pathogènes pour les liser par ce qu'on appelle le complexe d'attaque membrane. Le complément met aussi à disposition des phagocytes qui viennent finalement au contact du pathogène des attaches qui leur permettent d'attraper plus rapidement les pathogènes avant de les phagocyter. Cette étape, mesdames et messieurs, facilitatrice qui précède la phagocytose est ce qu'on appelle l'opsonisation. Bien, si vous avez compris cela, et je suis sûr que vous avez compris, le cours du complément sera très facile normalement pour vous en gardant ce schéma en tête. Maintenant, on va voir plus en profondeur les rôles du complément, c'est-à-dire comment fait-il pour faire la reconnaissance pré-immune? Comment déclenche-t-il la réaction inflammatoire? C'est quoi ces anaphylatoxines? Comment le complément intervient dans la lyse cellulaire? Et bien d'autres. Et à chaque fois, je reviendrai sur ce même schéma pour que vous fixiez convenablement la place du complément dans le système immunitaire. À très bientôt, Inch'Allah.